Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du cancer pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, maintenant on se prépare pour la rentrée. Alors ça ne va pas être si facile, je vous préviens d'avance, vu votre tirage. Alors, je vous rappelle malgré tout que c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, donc on prend que prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter, et puis n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai donc choisi pour ce tirage le Light Seers Tarot. Je le trouve très lumineux, c'est un très beau jeu, accompagné d'une carte de l'oracle de Béline, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil, bien sûr, des portes de l'intuition. Allez, on regarde de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois. Et nous avons la carte de la tour. Alors ce mois-ci, ça va bouger. Donc la tour, ce mois-ci, elle vous conseille d'agir avec prudence. Et puis surtout d'accepter les bouleversements, même si c'est difficile, même si c'est pas toujours facile. On reste à l'écoute des avertissements. C'est une carte qui annonce généralement des bouleversements dans les projets. Elle vient retarder, écrouler des fois. Parfois, il y a des projets qui tombent à l'eau, qui s'arrêtent net. Voilà, c'est comme ça. Il y a des circonstances extérieures qui viennent un peu tout remettre en cause notre évolution. Donc, évitez l'agressivité et l'imprudence. On refuse surtout les conflits. Et puis reconsidérer les bases et les structures de certaines situations. Il va peut-être falloir revoir ici, reprendre tout à zéro, par exemple. Donc attention avec votre entourage, il pourrait y avoir beaucoup de conflits également. Alors ça peut être les amis, ça peut être les voisins. Généralement, c'est une énergie assez tendue, assez électrique. Il y a de l'électricité dans l'air. Maintenant, c'est une carte qui vous annonce aussi, ça peut être une prise de conscience. Vous réalisez tout d'un coup qu'il y a certaines choses qui ne vous conviennent plus et que vous avez besoin d'arrêter, stopper pour faire autre chose. Donc cette prise de conscience, elle peut être un petit peu brutale, mais elle va vous permettre de vous réveiller et d'avancer. Dans le domaine sentimental, on retrouve donc la carte du magicien. Alors le magicien, normalement, il annonce le début d'une nouvelle relation, c'est une nouvelle amitié, c'est une nouvelle rencontre. On a beaucoup d'atouts, on a beaucoup de charme, on est ici spontané, on prend beaucoup d'initiatives. Alors peut-être ici, ça peut être une rencontre, pourquoi pas fulgurante, un coup de foudre. On va prendre ici toutes les initiatives nécessaires pour aller vers cette rencontre, en tout cas pour avancer vers cette rencontre. C'est quelque chose d'assez bouleversant, c'est un coup de foudre, on ne s'y attendait pas du tout. Du coup, ça va remettre en cause notre vie. Si vous êtes célibataire, voilà, c'est une rencontre, on ne s'y attend pas et du coup, du jour au lendemain, voilà, il va falloir tout revoir ici. Voilà, en tout cas, les initiatives ici sont de bon augure, c'est important de les prendre. Et puis surtout, il y a de belles opportunités. Donc ici, ça peut être une prise de conscience aussi. On s'aperçoit que on peut avoir beaucoup, comment dire, on peut plaire à beaucoup de personnes. On a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup d'invitations, on sort énormément et donc il peut y avoir pas mal de propositions. Donc là, voilà, on va se donner les moyens en tout cas de commencer une nouvelle rencontre. Maintenant, pour d'autres ici, justement, il y a des conflits dans l'air, il y a des disputes parce que le magicien, c'est quelqu'un de rusé. Et on peut s'apercevoir qu'on s'est fait avoir, on s'est fait manipuler, on s'est fait rouler dans la farine, comme on dit. Peut-être qu'on a eu affaire à quelqu'un qui n'était pas sérieux, qui n'était pas sérieuse, ou qui avait plusieurs lièvres à la fois, par exemple. On peut ici avoir été trahi.
On peut avoir eu affaire à un menteur, à une menteuse. Hein, elle nous a fait croire que la vie était belle, qu'on allait vivre ensemble, qu'on allait avancer. Et puis au final, on s'est fait avoir tout simplement. Hein, donc ici, ça peut générer du coup beaucoup de colère, beaucoup de conflits. Hein, et bien sûr, les projets tombent à l'eau. Hein, ce qu'on pensait avoir construit, on pensait avoir commencé une vie à deux. On se faisait peut-être quelques rêves dans la tête, hein, et puis tout à coup, tout tombe à l'eau, tout s'écroule. Hein. Donc là, on voit que ça peut annoncer le début de brouille et de mésentente, hein, clairement. Donc bien sûr, ça parle de crise au sein du couple, de rupture et de séparation. Alors, on va regarder avec la carte de Béline maintenant. Regardez. On retrouve ici la fatalité, donc qui peut être représentée par l'arcane sans nom. Donc bien sûr, vous vous êtes fait avoir, voilà, vous avez eu affaire à quelqu'un de malin. On s'est fait, voilà, la personne nous a menti, elle dit qu'elle nous aimait et puis finalement, c'était pas vrai du tout. Donc ici, il peut y avoir une rupture assez brutale. Hein. C'est une séparation. Ici, c'est un choc quelque part, on ne s'y attendait pas. On pensait que cette toute nouvelle relation, elle était bien partie. Hein, on faisait confiance, on faisait des projets, on a tout fait pour que ça marche. Hein, on s'est investi énormément dans l'autre. Et puis au final, c'est le bouleversement, hein, tout tombe à l'eau. Hein. Donc ça peut être assez déstabilisant. Hein, et puis, du coup, des conflits aussi avec l'entourage. Hein. Attention à ce qu'il y a peut-être des personnes qui s'en mêlent. Voilà, chacun donne un peu son avis et qu'on n'a pas du tout envie d'entendre. Hein. Donc ici, c'est assez difficile, mais ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. Hein, et qu'on ne peut pas toujours faire confiance. Peut-être vous avez été un petit peu naïf ici, vous avez fait confiance un peu trop facilement. Hein, voilà, voilà, vous avez fait confiance un petit peu trop vite, vous y avez cru un petit peu trop vite, hein, vous êtes lancé peut-être ici également rapidement, hein, sans vous apercevoir que la personne en face de vous n'avait pas les mêmes sentiments, hein, n'avait pas les mêmes buts, n'avait pas les mêmes envies. Hein, donc bien sûr, ça peut être un réveil assez difficile, mais nécessaire pour vous faire grandir et avancer. Hein. Ici, on se débarrasse donc du passé, hein. On se débarrasse de tout ce qui ne nous convient pas, on accepte cette fatalité qui nous tombe et puis on avance. Hein. On tourne le dos, là, à certaines personnes. Hein. Donc ici, il peut y avoir, bien sûr, des brouilles avec votre entourage, hein, pourquoi pas des relations amicales. On ne s'entend plus, on n'est pas d'accord, il y a des explications un peu volcaniques, hein, c'est assez explosif, la communication peut être assez agressive. Donc ici, il y a une cassure, tout simplement. Hein. On coupe les ponts, c'est une rupture définitive, on ne revient pas en arrière. Voilà, on passe à autre chose. Acceptez-le, même si c'est difficile, et passez à autre chose. Au niveau professionnel maintenant, on retrouve la carte de la force. Alors la force est une belle carte en soi, hein, puisqu'elle nous annonce la détermination, la volonté, c'est le charisme, la force de caractère également. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes ici ambitieux, vous êtes prêt à tout pour y arriver. Vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte. Vous avez soif de réussite. Vous avez un fort caractère également. Vous avez le caractère assez puissant pour commander, par exemple, pour diriger une équipe, hein, pour être chef, par exemple. Hein. Ici, on organise, on commande, hein, tout simplement. Alors, bien sûr, elle est accompagnée de la carte de la tour. Donc, ce caractère assez fort ici peut vous jouer des tours, puisqu'on n'accepte peut-être pas que vous prenez trop de choses en main, que vous commandez. Vous êtes peut-être trop directive. Voilà, et donc ça peut générer des conflits, beaucoup d'opposition, c'est des litiges, hein. Il y a des disputes avec votre entourage. La force, attention à votre instinct. Hein. Ici, à l'intérieur de soi, on bouillonne et on pourrait même exploser. Hein. Ici, attention aux colères, c'est des colères assez fulgurantes. Hein.
on s'engueule haut et fort, même on casse tout s'il faut, hein, on envoie en l'air le téléphone, l'ordinateur, voilà. Donc des conflits avec son entourage professionnel, pourquoi pas avec sa hiérarchie, parce que elle n'est pas d'accord avec nous, vous avez peut-être dépassé certaines limites, hein. Voilà, donc ici ça peut être assez difficile. Donc bien sûr l'écroulement de vos projets, l'écroulement des structures. Peut-être vous vous êtes investi un peu trop dans votre travail, vous vous êtes donné corps et âme, et puis vous vous apercevez que peut-être qu'il y a un manque de sincérité envers certaines personnes de votre entourage. Peut-être que votre contrat s'arrête brutalement, ça peut être un licenciement qui s'arrête brutalement, on ne s'y attend pas du tout, hein. Voilà, donc c'est une remise en question maintenant qu'il va falloir prendre en compte. Maintenant il peut y avoir une prise de conscience, vous vous apercevez que vous avez envie d'être votre patron, vous avez envie de vous mettre à votre compte maintenant, hein, voilà. Vous avez envie de prendre les choses en main, voilà. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé, vous avez la volonté, le caractère pour, hein, et puis vous allez prendre donc maintenant les choses en main pour vous lancer dans votre... Vous allez créer votre propre entreprise, hein, donc ça peut être cette prise de conscience assez brutale. On va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de l'opposition ici, des procès. Donc bien sûr, conflit, opposition, litige, ça peut être un procès ici, hein, voilà, votre contrat s'arrête brutalement, hein, on vous a menti, on vous a roulé dans la farine, puisque vous avez ici le magicien qui peut être également hein, dans votre entourage, n'a pas été très clair. Donc vous décidez peut-être de faire appel à la justice pour vous aider. Hein, vous faites intervenir la loi ici pour vous défendre. Hein, c'est tout à fait possible. Hein, vous n'êtes pas d'accord ici. Hein, donc ça peut être la CGT, ça peut être les syndicats, ça peut être tout simplement un avocat que vous allez voir. Voilà, hein, vous mettez ici, c'est une fin de contrat. Maintenant, pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut représenter votre vie privée. Ici, ça peut représenter un divorce très difficile. Voilà, il y a des conflits. Hein, ça ne se passe pas bien du tout et vous avez la ferme intention de vous défendre, vous n'allez pas vous laisser faire, hein, voilà, vous prenez les choses en main ici, hein, vous avez, voilà, vous allez tenir tête, hein, c'est votre instinct animal ici qui vous dit que il va falloir vous défendre, hein, c'est votre instinct de survie qui fait surface, hein. D'ailleurs en face vous avez ici la mort, c'est la rupture, ça peut être un divorce également, hein, mais un divorce qui ne se passe pas aussi facilement qu'on le croyait finalement. Donc regardez par rapport à ce que vous traversez dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle. Maintenant, voilà, ça peut être tout simplement une prise de conscience, hein. Vous vous apercevez que là, stop, maintenant ça suffit, vous vous êtes fait longtemps avoir, maintenant je vais demander réparation, je vais demander... voilà, tout simplement réparation et puis pourquoi pas vous lancer à votre compte. Donc on va regarder maintenant dans le domaine financier. On retrouve la carte de la mort, donc qui correspond à l'arcane sans nom, mais ça parle aussi de renaissance. Donc ici, elle nous parle de crise financière. Donc c'est l'arrêt d'une rentrée d'argent. Est-ce que c'est une allocation qui vous est supprimée? Est-ce que vous êtes en fin de droit, hein? Vous êtes au chômage depuis longtemps ou vous êtes au RSA où on vous coupe en tout cas une rentrée d'argent. Maintenant, ça peut représenter, et je ne pense pas ici que ce soit un départ à la retraite, hein. Moi, je pense que c'est plutôt un licenciement et donc vous allez demander réparation pour partir avec une prime tout au moins, hein. Ici donc c'est l'arrêt l'arrêt d'une rentrée d'argent régulière, hein. C'est votre salaire par exemple, hein. Maintenant c'est peut-être des dépenses excessives, hein, et du coup l'équilibre est très difficile à maintenir.
Voilà, il va falloir revoir, hein. Donc là, ça signifie clairement des pertes d'argent. Alors bien sûr, si vous êtes en procès, il y a des pertes d'argent. Parce que le procès, bien sûr, on sait tous, hein, quand il faut prendre un avocat, ça coûte très cher, hein. Quand on va au tribunal, quand on lance un litige, c'est assez onéreux. Donc ça peut représenter ces pertes d'argent, hein. Donc maintenant, on vous dit, on vous recommande, hein, d'ailleurs même vous, hein, vous prenez une prise de conscience ici, hein, vous vous apercevez que les revenus aujourd'hui sont restrictifs, hein, les revenus ont baissé, il y a moins de rentrée d'argent, il y a même une rentrée d'argent qui est carrément supprimée. Donc là, on va faire attention, hein, on va reprendre les choses en main, on va essayer de retrouver un équilibre, hein. Voilà, s'il y a un avertissement, il est pris en compte, hein. Vous allez faire attention. Alors, on va regarder maintenant avec la carte de Béline, c'est la carte de la campagne santé. Donc ici, vous allez réussir à maintenir un équilibre, hein, parce que malgré tout, vous avez su maintenir des bases, hein, vous avez su peut-être sécuriser vos arrières, hein, vous avez peut-être placé un peu d'argent. Alors, il peut y avoir des litiges également concernant une habitation, une maison de campagne, une résidence secondaire, pourquoi pas. Là, on vous recommande en tout cas de lâcher prise, de prendre du recul, et de prendre du repos. Voilà, vous avez besoin ici, c'est une prise de conscience. Et pour y faire face, ici, on a besoin de se reposer. Loin de l'agitation, besoin de calme, de tranquillité. Et puis, on va revoir à zéro ses finances. En tout cas, on repart sur de nouvelles bases, hein, sur des bases stables, solide. Donc peut-être que vous avez mis un peu d'argent de côté, ça peut parler de vos économies, hein. Vous allez maintenant vous appuyer sur vos économies, hein. En tout cas, on repart, on reprend les choses en main. Au niveau des énergies maintenant, on a la carte de la justice qui nous parle d'équilibre, sauf qu'avec la tour, l'équilibre ici est déficient. Donc, soyez attentifs au petit malaise. Hein, faites attention, et puis là on vous indique clairement qu'il y a des risques de chute, hein, donc attention, on n'est pas toujours, on n'est pas attentif, et puis on ne voit pas la marche, on se tord le pied par exemple, vous voyez, ça pourrait être une entorse, hein, c'est pas nécessairement de la casse, hein. Attention aussi, la carte de la justice parle de problèmes respiratoires. Donc, soyez attentifs, hein. Ici, il pourrait y avoir une hospitalisation, aussi bien pour vous-même, pour quelqu'un de votre entourage, hein. Vous passez aux urgences, par exemple, hein. Voilà, parce que vous vous êtes foulé la cheville, hein. Donc, soyez attentifs, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte en plus des ennemis. Donc peut-être ici, il y a un retour ici, quelque chose qui vient vous bouleverser. La carte des ennemis nous parle de soucis et de contrariétés. Donc il pourrait y avoir un événement du passé qui revient à la surface pour vous blesser. Hein, donc là, il va falloir être objectif, faire preuve de discernement. On regarde les choses en face et puis on essaye en tout cas de retrouver un équilibre émotionnel, hein. On essaye de reprendre soin également de soi, de sa santé, hein. Donc soyez prudents. On va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la pierre, la sélénite, qui vous parle de intimité, d'intuition et d'âme. Elle est très jolie. Je vais vous lire son message en montrant la carte. On parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme, et face à ces notions astrales, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donnez-vous à votre existence? Qui êtes-vous exactement et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde.
N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. Donc, on voit clairement ici que c'est une prise de conscience. Hein. Ici, ouvrez-vous à la foi. Hein. Ouvrez-vous à la voie de la sagesse maintenant. Hein. On va regarder la carte conseil pour vous ce mois-ci. C'est le miroir. Regardez cette belle rose qui se reflète dans l'eau. Alors, son message, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voyez cette prise de conscience, de voir où vous en êtes actuellement. Hein? Regardez ce que vous voulez vraiment, ce que vous avez besoin de supprimer, d'éliminer, de changer dans votre vie. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence, voyez, et décidez d'agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme cela par hasard, vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Donc un changement intérieur. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouvez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Donc, écoutez votre intuition, hein, c'est votre meilleur guide. Prenez conscience qu'il y a des choses dans votre vie qui ne sont plus nécessaires. Hein, vous avez besoin de vous en débarrasser. Donc, ça peut être ici un changement un petit peu brutal, mais c'est nécessaire à votre évolution. Hein. Donc, gardez la foi, faites preuve de sagesse, acceptez ici les bouleversements qui arrivent dans votre vie. Hein. Et puis, regardez les choses en face. Hein. Regardez là où vous en êtes et puis acceptez le changement, tout simplement. Il est inéluctable si vous voulez avancer, évoluer. Hein. Ça fait partie de votre chemin de vie. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute et votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager pour faire connaître mon travail. Abonnez-vous également si cette vidéo vous a plu, ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye.